Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, votre coach de vie, et comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour un moment de réflexion, d'inspiration et surtout de bienveillance. Dans notre dernier épisode, nous avons exploré l'art de dire non, ce super pouvoir qui nous permet de poser des limites et de retrouver un équilibre dans nos vies. Et quel retour incroyable j'ai reçu de votre part. Vous avez partagé vos expériences, vos difficultés à dire non, mais aussi vos premières victoires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, on va pousser cette réflexion encore plus loin, parce qu'il y a une question fondamentale derrière notre capacité à dire non. Et si tout cela commençait par l'estime de soi ? Oui, cette relation que l'on entretient avec soi-même, cette voix intérieure qui nous dit parfois qu'on n'est pas assez, pas à la hauteur, ou qu'il faut plaire à tout prix. Alors dans cet épisode, je vous invite à plonger au cœur de ce qui fait de nous des êtres confiants et alignés avec nos valeurs. Nous allons parler de l'estime de soi, ce qu'elle est vraiment, pourquoi elle est essentielle et surtout, comment la cultiver au quotidien. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Comprendre ce qu'est l'estime de soi et pourquoi elle est cruciale dans notre bien-être, découvrir des pratiques actuelles et innovantes pour la renforcer, et bien sûr explorer des outils concrets et accessibles que vous pourrez intégrer dans votre vie dès maintenant. Mon objectif est de vous donner des clés pour vous reconnecter à vous-même, pour reconnaître votre valeur et surtout pour avancer avec confiance et légèreté dans votre vie. Alors, préparez-vous à un épisode riche en découvertes, en réflexions et en pratiques inspirantes. Prêt ? C'est parti! Pour commencer, posons-nous cette question. Qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est tout simplement la manière dont nous nous percevons et nous valorisons en tant qu'individus. C'est cette petite voix intérieure qui nous accompagne tous les jours. Parfois, elle nous soutient et nous encourage. Tu es capable, tu peux le faire. Et d'autres fois, elle peut nous freiner. Pourquoi essayer ? Tu n'es pas assez bien. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que l'estime de soi influence pratiquement tous les aspects de notre vie, nos relations, nos choix, et même notre bien-être mental et émotionnel. Quand elle est solide, elle devient une sorte de bouclier. Ce bouclier nous protège des critiques, des échecs, et même de nos propres doutes. En revanche, quand elle est fragile, chaque petit obstacle peut sembler insurmontable. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes invité à un événement social, mais que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Si votre estime de soi est basse, vous risquez de vous dire « Oh non, je vais pas y aller, tout le monde va me juger ». Mais si vous avez une bonne estime de vous-même, vous pourriez penser plutôt « C'est une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et d'être moi-même ». Vous voyez la différence ? L'estime de soi est aussi étroitement liée à notre capacité à poser des limites et à dire non, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Dire non demande de reconnaître sa valeur et de savoir ce qui est bon pour soi. Sans une estime de soi solide, il est facile de céder aux attentes des autres, même si cela va à l'encontre de nos besoins. En résumé, l'estime de soi est la fondation sur laquelle nous bâtissons notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Cultiver cette fondation, c'est s'assurer d'être à la fois aligné avec ses valeurs et mieux armé pour naviguer dans les défis du quotidien. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'estime de soi, ça se travaille. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. L'estime de soi est une construction intérieure qui peut évoluer tout au long de la vie. Elle se renforce grâce à des pratiques régulières, des choix conscients et des outils qui permettent de mieux se connaître et de s'accepter. Dans ce chapitre, découvrons ensemble des méthodes éprouvées pour bâtir une estime personnelle solide. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour mieux comprendre ses pensées et ses émotions, tout en apprenant à vivre pleinement le moment présent. Ces pratiques permettent de faire taire le dialogue intérieur négatif qui est souvent à l'origine d'un manque d'estime de soi. Commencez simplement par trouver un endroit calme. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Si des pensées surgissent, observez-les sans jugement, puis revenez à votre souffle. Avec le temps, vous développerez une relation apaisée avec vous-même, basée sur la bienveillance et l'acceptation de ce qui est. Il y a une variante accessible, qui consiste à pratiquer la pleine conscience dans les gestes du quotidien. Savourer un repas, observer la nature ou même écouter une musique avec attention. Ces moments d'attention renforcent la connexion à vous-même et augmentent votre perception de votre propre valeur. Vous pouvez également pratiquer l'autocompassion, qui consiste à se traiter avec le même respect et la même douceur que vous offririez à un ami cher. Trop souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères, ce qui mine notre estime de soi. Pour cultiver l'autocompassion, prenez l'habitude de remplacer vos pensées critiques par des affirmations positives. Par exemple, face à une erreur, dites-vous « Tout le monde fait des erreurs ». C'est en les reconnaissant qu'on grandit. Ce que je ressens est normal, je vais trouver une solution. Un exercice puissant consiste à écrire une lettre à vous-même, comme si vous l'écriviez à un ami en difficulté. Exprimez-y votre compréhension, votre soutien et vos encouragements.
Cette pratique simple mais efficace change votre regard sur vous-même. Comme autre outil efficace, vous pouvez également tenir un journal de gratitude. C'est une habitude simple qui peut transformer votre perception de vous-même et de votre vie. Chaque soir, par exemple, prenez quelques minutes pour noter 3 moments positifs de votre journée. Il ne s'agit pas nécessairement de grandes réussites, mais de petites victoires, comme un compliment reçu ou que vous avez pu donner, une tâche accomplie, ou un moment agréable passé seul ou avec d'autres personnes. Cette pratique régulière entraîne votre esprit à chercher ce qui va bien au lieu de se concentrer sur les défauts ou les échecs. Et avec le temps, vous verrez que les aspects positifs de votre vie et de vous-même prennent plus de place et renforcent ainsi votre estime personnelle. Il y a également le pouvoir des affirmations positives. Ces affirmations sont des phrases courtes et puissantes que vous pouvez répéter pour reprogrammer vos pensées. Elles sont particulièrement efficaces pour contrer les croyances négatives sur vous-même. Par exemple, « Je suis capable et digne de réussir » ou « Je mérite d'être aimé tel que je suis » ou encore « Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même ». Si vous intégrez ces affirmations dans votre routine quotidienne, le matin devant le miroir ou avant de dormir, avec le temps, elles s'inscriront dans votre esprit comme des vérités, remplaçant les doutes par de la confiance. Vous pouvez également vous fixer des objectifs réalisables et vous en féliciter. Car se fixer des objectifs atteignables est une manière concrète de nourrir votre estime de soi. Ces objectifs, aussi petits soient-ils, vous permettent de prouver à vous-même votre capacité à avancer. Par exemple, si vous voulez adopter une routine de lecture, commencez par 10 minutes par jour, ou si vous souhaitez reprendre le sport, commencez par une séance courte une fois par semaine. À chaque étape atteinte, prenez un moment pour vous féliciter et apprécier vos progrès. Votre environnement social a également un impact énorme sur votre estime de soi. Les personnes bienveillantes, encourageantes et qui vous respectent contribuent à renforcer votre confiance. Prenez le temps d'évaluer votre cercle social. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent et vous soutiennent, et mettez de la distance avec ceux qui sapent votre énergie ou vous critiquent constamment. Vous pouvez également participer à des ateliers, des séminaires ou des parcours de développement personnel qui peuvent vous offrir des outils structurés pour travailler sur vous-même. Ces programmes vous permettent d'explorer vos forces, vos valeurs et vos aspirations tout en bénéficiant du soutien d'un groupe partageant des objectifs similaires. Ces pratiques simples et accessibles peuvent être intégrées dans votre quotidien pour renforcer votre estime de soi. L'essentiel est de commencer à votre rythme et de vous rappeler que chaque petite action compte. Alors, quelle sera votre première étape pour nourrir votre estime de soi aujourd'hui ? Travailler sur l'estime de soi, c'est comme entraîner un muscle. Cela demande de la pratique régulière et des exercices adaptés. Dans ce chapitre, je vais vous proposer des outils simples mais puissants que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien pour renforcer votre confiance et votre bien-être. J'aimerais vous proposer un exercice ludique et concret. Il s'appelle la boîte des victoires. C'est une méthode que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour vous rappeler de votre valeur et de vos progrès, même dans les moments où les doutes s'installent. Alors, comment ça marche ? Tout d'abord, choisissez une boîte ou un bocal. Ça peut être une simple boîte que vous avez chez vous ou quelque chose que vous personnalisez. L'important, c'est qu'elle vous inspire une sensation de joie et de fierté rien qu'en la regardant. Ensuite, chaque soir ou chaque semaine, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous avez accompli récemment, même si cela vous semble minime, puis écrivez-le sur un petit bout de papier. Voici quelques exemples. Peut-être avez-vous réussi à affronter un défi qui vous faisait peur, comme parler en réunion ou demander de l'aide ? Ou encore, vous avez pris une décision importante, comme refuser une invitation parce que vous aviez besoin de repos. Et même, quelqu'un vous a fait un compliment sincère qui vous a touché. Écrivez ces victoires, pliez le papier et déposez-le dans votre boîte. Vous allez me dire, pourquoi c'est puissant ? Tout simplement parce que quand le doute ou une baisse de morale vous envahit, vous avez un outil concret. Vous allez plonger la main dans cette boîte, tirer un papier au hasard et relisez une de vos victoires. Cela vous rappellera tout ce que vous avez accompli et cela renforcera immédiatement votre confiance en vous. Et si vous faites cet exercice régulièrement, imaginez la richesse que contiendra cette boîte d'ici quelques mois ou même quelques années. C'est un petit geste qui, sur la durée, peut transformer profondément la manière dont vous vous percevez. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Trouvez votre boîte et faites de cet exercice un moment précieux pour vous reconnecter à vos réussites et renforcer votre estime de soi. Comme autre exercice, vous pouvez également vous engager dans des activités valorisantes qui vont mettre en lumière vos talents. S'impliquer dans des activités qui reflètent vos passions ou vos compétences est un excellent moyen de nourrir votre estime personnelle. Ces moments vous permettent de constater vos capacités et de renforcer votre confiance en vous. Alors, comment choisir ces activités ? Tout simplement, pensez au moment où vous vous sentez utile, compétent ou épanoui. Vous pouvez également essayer une nouvelle activité qui vous attire, un atelier créatif, une formation ou une sortie nature.
Ou impliquez-vous dans des projets qui font du bien à vous-même et aux autres, comme le bénévolat ou l'organisation d'un événement qui vous tient à cœur. Comme Anaïs, qui est passionnée de cuisine et qui a commencé à préparer des repas pour ses amis, leur retour enthousiaste l'ont poussée à lancer un blog culinaire, ce qui a renforcé sa confiance et lui a permis d'exprimer sa créativité. Ces exercices sont des outils concrets que vous pouvez adapter à votre vie et à vos besoins. Rappelez-vous, l'estime de soi se cultive au quotidien par de petites actions répétées et une attention bienveillante envers vous-même. Alors, quelle pratique allez-vous essayer en premier ? L'importance de l'environnement social. Votre environnement social joue un rôle crucial dans la construction et le maintien de votre estime de soi. Les personnes avec qui vous passez votre temps influencent votre perception de vous-même, vos émotions et même vos ambitions. Prenons un moment pour explorer pourquoi il est si important de bien choisir les personnes qui vous entourent et comment créer un réseau qui favorise votre épanouissement. Imaginez-vous dans un jardin. Vos relations sont comme des plantes. Certaines nourrissent votre estime, comme des fleurs qui éclosent sous les rayons du soleil. D'autres, à l'inverse, ressemblent à des mauvaises herbes qui envahissent l'espace et nuisent à votre bien-être. Les personnes positives et bienveillantes vont vous encourager à poursuivre vos rêves, ou vont même souligner vos qualités et vos réussites, même lorsque vous doutez de vous-même. Elles vont vous offrir également un espace d'écoute, sans jugement. Alors que certaines relations peuvent miner votre estime de soi. Les critiques constantes, le manque de respect ou les manipulations subtiles peuvent devenir de véritables freins à votre épanouissement. Alors, comment les identifier ? Si vous vous sentez vidé ou stressé après avoir passé du temps avec une personne ? Ou si vos idées ou sentiments sont régulièrement minimisés ou ignorés ? Ou encore que vous remarquez une dynamique de contrôle, de jugement ou même une forme de manipulation émotionnelle ? Si ces signaux résonnent en vous, il est important de poser des limites claires. Cela peut être un premier pas difficile, mais chaque effort peut protéger votre bien-être et être un acte de self-care et de respect envers vous-même. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 6 de mon podcast « Reconnaître et se libérer des relations toxiques, comprendre, agir et guérir ». Dans cet épisode, je partage des outils et des étapes concrètes pour sortir de ces relations et retrouver votre équilibre. S'entourer de personnes partageant des objectifs similaires peut être incroyablement valorisant. Les groupes de soutien ou les communautés axées sur le développement personnel offrent un espace où chacun peut partager ses expériences, apprendre des autres et grandir ensemble. Ça permet de réaliser que vous n'êtes pas seul dans vos défis. Également de bénéficier de conseils pratiques et inspirants et de développer un réseau de personnes qui célèbrent vos progrès. Paul a rejoint un club de randonnée local où il a rencontré des personnes bienveillantes partageant sa passion. Ces nouvelles relations l'ont aidé à retrouver une vision positive de lui-même et à repousser ses limites tout en s'amusant. En résumé, l'environnement social est une clé majeure pour cultiver une estime de soi solide. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, fuyez celles qui vous rabaissent et n'hésitez pas à chercher du soutien au sein de communautés bienveillantes. Parce que, comme le dit si bien un proverbe, montrez-moi votre entourage et je vous dirai qui vous êtes. Pour approfondir votre travail sur l'estime de soi, je laisse en descriptif une sélection de ressources qui vous accompagneront dans votre démarche de développement personnel. Ces ressources vous offrent des outils précieux pour continuer votre cheminement vers une estime de soi renforcée. N'hésitez pas à explorer celles qui résonnent le plus avec vous et à les intégrer dans votre quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Danser avec la vie. Aujourd'hui, nous avons exploré un sujet essentiel, l'estime de soi. Nous avons défini ce qu'elle représente, compris pourquoi elle est si importante pour notre bien-être et découvert des pratiques concrètes pour la cultiver au quotidien. De la méditation aux affirmations positives, en passant par l'importance de s'entourer de relations bienveillantes, chaque étape est une invitation à vous reconnecter avec vous-même. Je souhaite vous encourager à prendre un moment pour réfléchir à une pratique qui vous a particulièrement parlé aujourd'hui. Essayez de l'intégrer dans votre routine cette semaine et vous serez surpris de constater à quel point de petits gestes peuvent avoir un grand impact. Et maintenant, c'est à vous. Si cet épisode vous a inspiré, partagez vos réflexions ou vos expériences. Dites-moi quelle étape allez-vous mettre en pratique en premier. Vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter directement sur mon site ticia-cruz.com. Je suis vraiment impatiente de lire vos retours. Enfin, voici un aperçu de notre prochain épisode. Prendre des décisions alignées, comment écouter votre intuition après une transformation personnelle. Nous explorerons comment, après un cheminement de développement personnel, il devient essentiel de se reconnecter à son ressenti et de faire des choix en phase avec ses nouvelles aspirations. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour apprendre à transformer votre intuition en boussole fiable pour votre avenir. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de danser avec la vie. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.